Proclamation. Tu es digne de louange, notre Dieu, notre Seigneur. Ah oui, ta parole est bonne pour nous conduire dans les bons sentiers. Nous nous réjouissons de nous laisser transformer par ta parole pour que nous soyons dans l'angle de la bénédiction que tu disposes en notre faveur. Père éternel, nous sommes là à ce rendez-vous de la proclamation de ta parole pour dire, afin que tu agisses par l'action puissante de ton esprit. Sois béni et sois élevé pour la fidélité que tu nous montres et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Chers amis de la proclamation, on va faire encore un petit effort pour continuer cette marche pour la transformation. Parce que il faut que Dieu nous fasse du bien. Il faut que Dieu nous bénisse. Et pour que Dieu nous bénisse, il faut qu'on se laisse disposer pour être dans le sentier de la bénédiction. Alors aujourd'hui, je voudrais vous inviter à aller avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 7 toujours. Aujourd'hui, nous allons lire le verset 11. Un seul verset à partir duquel nous allons parler. Écoutez ce qui est écrit. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Amen. Alors, chers amis, je voudrais lire ce même texte dans la version Parole vivante. Votre tristesse a plu à Dieu. Regardez maintenant les résultats. Quelle rapidité pour agir. Quelles excuses, quels regrets. Quelle peur de mal faire. Quelle envie de me revoir. Quelle ardeur, quelle volonté de punir le coupable. En tout cas, dans cette affaire, vous avez montré que vous étiez innocent. Amen. Chers amis, rappelez-vous que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, a écrit, dans la première lettre aux Corinthiens, a écrit aux Corinthiens, et il a traité un certain nombre de problèmes. La division, la fausse sagesse, il a traité, il les a exhortés à baser leur foi sur Christ et sur rien d'autre. Sur Christ et non sur des hommes, parce que c'est Christ qui les a sauvés, personne d'autre, etc., etc. Mais quand l'apôtre Paul vient ici, il se réjouit des résultats, des bons résultats que la lettre qu'il a écrite aux Corinthiens, qui a été certainement due des bons résultats que cette lettre-là a produit. Alors, vous savez, il faut accepter qu'on traite les problèmes. Ça ne nous tuera pas. Alors dis-moi, quand il y a un problème dans l'église, on peut le traiter ou bien on doit trafiquer avec le problème. Regardez ce qu'il dit ici. En lisant, il dit, votre tristesse a plu à Dieu. Regardez maintenant les résultats. Comme pour dire, je vous ai attristé, mais Dieu a été content finalement. Donc dis-moi quelque chose. Tu es d'accord? Chers frères, vous voyez vous-même que
L'apôtre Paul a donc eu raison d'écrire aux Corinthiens. Donc moi, je veux savoir, pour nous qui sommes les frères et les sœurs chrétiens, dans nos églises, il y a souvent des problèmes qu'on doit résoudre. Ou bien quand un problème arrive, on le laisse comme ça. Dis-moi ce qui est ensemble. Le Seigneur écoute et le Seigneur entend. Le Seigneur, on doit résoudre tous les problèmes qui interviennent dans la vie de l'église. Oui, il faut en parler. Tu te disposes à ça ou bien tu te braques contre ça? Non, Seigneur, je me dispose à cela. Pour laisser l'église traiter les problèmes qui existent. Vous savez, finalement, les chrétiens sont devenus souvent trop fébriles, beaucoup en tout cas. On a vite fait de prendre un parti pris, d'avoir un parti pris. On a vite fait. Alors dis-moi, l'apôtre Paul dit ici que la lettre qu'il a écrite là, même si ça les a attristés, mais ça a produit de bons résultats. Alors je veux que tu déclares quelque chose. Est-ce que la parole de Dieu qui t'interpelle à un certain moment peut-elle produire un bon résultat dans ta vie, dans ton cœur? Oui, Seigneur. Oui. Oui, je veux y travailler, Seigneur de Jésus-Christ, et m'engager dans ce sentier. Ah oui. Pour donner une réponse favorable à l'Éternel. Nom de Jésus-Christ. Vas-y. Une réponse favorable à la parole de Dieu. Vous savez, quand Dieu parle, il faut qu'on réponde. N'est-ce pas? Quand on a bien reçu la parole, il y a une réponse que nous donnons. Ça peut être par notre bonne attitude, par notre attitude de repentance. Vas-y, je donne une bonne réponse. Elle produit de bons résultats en moi. Déclare quelque chose. Cher frère, la parole du Seigneur, les messages que j'écoute produisent de bons résultats en moi. Au nom de Jésus-Christ. Oui, vas-y frère. Vas-y chère soeur. Et là où je dois revenir, je reviens. Là où je dois arrêter quelque chose, j'arrête ça. Là où je dois sortir d'un chemin, je sors de ce chemin. Oui, vas-y cher frère. Il faut le dire. Là où je dois arrêter quelque chose qui n'est pas convenable selon la parole que Dieu m'adresse, j'arrête ça. Là où je dois sortir d'un chemin, je sors de ce chemin. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y. Oui. Là où je dois faire varier mon attitude pour honorer le Seigneur, je la fais varier. Nom de Jésus-Christ. Pour produire de bons résultats. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? La parole produit en moi de l'empressement au nom de Jésus-Christ. Cher ami, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis? Oui, elle produit en moi de l'empressement. Ça veut dire que si par exemple la parole t'invite à aller t'excuser auprès d'un frère, tu fais quoi? Je vais m'excuser. Si la parole t'invite à avoir des regrets pour une attitude que tu as tenue à l'égard de ton conjoint ou à l'égard de ton patron ou à l'égard de ton frère ou à l'égard de ton pasteur, qu'est-ce que tu fais? Oui, j'exprime les regrets. Vas-y, cher frère. Vous savez, il faut qu'on soit pratique. On a besoin de changement. On a besoin de progresser avec le Seigneur. Oui. Quand la parole m'invite à désapprouver quelqu'un qui n'agit pas bien dans l'église, je fais quoi? Je le désapprouve. Oui. On va demander la méthode, mais seulement je le désapprouve. Donc je ne soutiens pas l'injustice. Non. À cause d'un quelconque intérêt, je refuse ça. S'il vous plaît. Ce n'est pas parce que tu marches avec lui que tu vas le soutenir alors que tu sais que ce qu'il fait n'est pas bon et la parole t'interpelle. Et au lieu d'interpeller toi le frère, c'est contre celui qui prêche que tu te braques. Faut refuser ça. Faut dire je m'en répands. Je sors de ce sentier-là, de la complaisance. Je refuse cette complaisance-là. Cher ami, je dis non à la complaisance. Oui. Il faut que la parole révèle la vérité de notre cœur. Il faut que la parole là nous transforme. Donc c'est elle qui est notre juge. C'est elle qui est notre juge. N'est-ce pas?
Ah, Seigneur des Seigneurs, mon Dieu, j'accepte la transformation que ta parole exige en moi. Je me laisse transformer par elle, je me laisse interpeller par elle. Je me répands là où il faut me repentir, Seigneur. J'aiguise ma volonté là où il faut l'aiguiser, Seigneur. Je condamne le péché là où il faut le condamner, Seigneur. J'exhorte le coupable à revenir là où il faut l'exhorter, Seigneur. Qu'est-ce que tu dis, frère? Je m'excuse là où il faut m'excuser, Seigneur. Je demande pardon là où il faut demander pardon. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu dis? Non, je ne soutiens pas le péché. Je ne m'inscris pas dans les sentiers du péché. Non, non, je dis non à ça. Ah, Dieu des cieux, merci pour ta bonne parole. Donc finalement, l'apôtre Paul a fait du bien aux chrétiens de Corinthe. Il a traité dans le vif des questions qui étaient essentielles pour leur salut. S'il avait les yeux comme ça n'allait pas être de l'amour, n'est-ce pas? Donc acceptons d'écouter, d'entendre la vérité de la parole, de la bouche de qui que ce soit. Peu importe la position de cette personne dans l'église, mais prêtons l'oreille, laissons-nous instruire. Oui Seigneur, nous nous laissons instruire. Qui que ce soit que tu utilises pour parler, nous nous laissons instruire. Nous écoutons, nous nous laissons interpeller. À toi, gloire et honneur soient rendus pour ta bonne et précieuse parole qui nous rend meilleurs. Elle nous rend meilleurs. Elle change nos mauvaises dispositions. Elle incline notre cœur. Cher ami, merci de le faire, Seigneur. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 11. On se laisse transformer, on se laisse interpeller, on se laisse réorienter par la parole. On ne se braque pas contre elle. Elle produit en nous de bons résultats. Au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.